fais juste une petite coupure pour les habitués de la chaîne qui étaient habitués à voir mon chien à côté de moi quand je démarrais les lap time. C'est pour vous annoncer que vous ne le verrez plus et c'est ce qui explique pourquoi j'ai été absent pendant 2 semaines. Et salut à tous et bienvenue pour la découverte et le tuto sur le Lap Time Challenge de la semaine. Bon, j'espère qu'il va être facile cette semaine parce que j'étais en déplacement au boulot, j'ai pas beaucoup de temps, je m'y prends tard. Allez, un petit truc cool. Oula, oula, qu'est-ce que j'ai cru voir? Une vieille bagnole? De Tommaso Mangusta. Wow. Alors, il me semble que c'est celle-là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Louer une voiture. Oui, c'est ça. Ah, on l'a déjà eu il y a très très longtemps. Je sais même plus si c'était tout début de GT7, je crois. Quand la Christian Dior, elle était sortie. Donc ça fait longtemps, mais je me souviens que cette voiture, elle était pas simple du tout, du tout. Alors, je vais tout de suite aller prendre le fantôme et on va aller voir ce que c'est comme voiture. Alors, paramètres de la voiture. Sport dur. Alors, 305 chevaux, 1 tonne 185. Ah oui, alors, c'est ça. 32% à l'avant, 68 à l'arrière. Donc, l'arrière qui est très très lourd. L'avant va se soulever à l'accélération. Oh, la courbe. Alors, la courbe de couple, elle est... Oh, c'est bizarre ça. Moi, je sais pas trop comment faut la piloter celle-là. Ouais, il faut utiliser le couple et la puissance, elle est constante à la fin. Je pense qu'il faudra que j'étudie un petit peu le passage de boîte de vitesse après. Paramètres d'assistance. Sur les veaux comme ça qui survirent, souvent je me dis contre-braquage. Je vais voir après. Sport dur. Je vais durcir un tout petit peu. L'or est en 2,7,6. 2,7,6. 2,7,6. Bon, allez, on va aller voir ça. Alors. Ouais, ça va être... Donc, elle se soulève à l'avant quand on accélère. Oh, pardon. Je pense qu'il faut sortir de virage au couple. Alors, freinage. Bon, et ben moi qui voulais un lap time simple pour cette semaine, je suis pas sûr. Merde, il n'y a pas de 6ème en plus. Oh là. Oh là là, ici. Je vais mettre la seconde parce que... J'ai essayé d'en passer 2 pour voir. Comme ça, je verrai au tour d'après si c'est bien d'en passer 2 d'un coup ou pas. Je verrai sur le delta. Oh, j'ai freiné tard. Oh, ouais, elle se fait embarquer. Ouais, c'est vrai que l'arrière est tellement lourd, ça fait de l'appel contre appel. Ok, donc faut prendre en douceur. Ouais, je crois. Alors c'est douceur plus glisse. Ah, c'est pas mon truc. Allez, je mets une vitesse parce que j'en étais sûr. Allez, par contre, je suis peut-être un peu bas pour repartir en 4ème. Ah. Ah, cet arrière lourd là, c'est compliqué. Hein.
Et même quand je mets une vitesse. Hein. Ah. Bon, je vais faire le tour d'après avec le contre-braquage. Tant pis. Hein. On verra. Ça va déjà m'aider pour découvrir. Hop. Contre-braquage en fort. Allez. Bon, je pense qu'une fois qu'on est habitué à la voiture, on n'en a plus besoin, mais faut la dompter, la bête. J'ai peut-être freiné tard, là. Ouais, elle veut pas. Allez, tourne. 2, 6, 7, j'avais dit. Oh, je dois être loin. Oh là là. Wow. Ah ouais, il va être coton, lui. Il va être coton. Oh, un peu tard. Oh, j'ai merdé. Non, j'ai merdé. Oh, tout le temps que j'ai perdu. Je me relance, parce que sinon ça sert à rien, ce tour-là, il est pourri. Bon, je pense que j'ai coupé la vidéo, j'ai engagé le tour, je l'ai pas fini, donc c'est pas la peine de le voir, celui-là. Donc je suis reparti. Donc c'est donc mon, je sais plus, deuxième. Non, 2,5. 2,5. Donc là j'étais sorti en 3 et je pense que c'est une mauvaise idée. Voilà. Je pense que c'est mieux en 4. Ah, je le prends comme un nul. Ah, je vois qu'il contre-braque et qu'il survire lui. Il prend la sortie en glisse. Bon, là je passe les vitesses normales, on verra ça plus tard au tuto. Vraiment en douceur, hein, pour éviter de faire le même coup que tout à l'heure. Allez, je mets une vitesse parce que la sortie, j'ai merdé. Ouais, je pense qu'il faut monter une vitesse avant la corde. Ouais, celle-là aussi alors. Je vais essayer. Ouais, c'est mieux que tout à l'heure. Waouh, embarqué. Je me suis fait embarquer. Bon, et elle aime pas du tout les appels contre appels. Bon, ouais, j'en refais encore un. Allez, au moins un, parce que là, ça va pas être beau. Non, ça c'est pas beau, ça. Ouais, la quatrième, j'avais pas assez de vitesse. Et ben, ça va être une belle galère, ça. 2, 6, 7. Ouais, je pense que je suis pas sûr de l'avoir. Oh, j'ai tellement voulu l'assurer. Je suis ressorti mieux, mais alors le temps perdu en entrée. Allez.
Ah, je prends pas comme tout à l'heure pour voir. Voilà, plateau à la corde pour accélérer. Ouais. Ah, je l'avais mieux pris tout à l'heure. Aïe. Allez, il faut que j'ai l'or au moins. Allez, allez, allez. Allez, tout de suite, coupe un peu les gaz. Trop terrible ça. Bon allez, je pense que ça c'est l'or. Ce que je fais, c'est que j'en fais un dernier. Si je progresse, je vous le montre. Ah, dommage. Dommage la glisse. Bon allez, ça va être un peu mieux. Avec des petites fautes quand même. Bon, 2-6-1. Il va être, costaud. Hein. Ouais, alors j'ai fait du pas beau, 122e, c'est qu'il est costaud et que en fait les premiers ont fait des super temps quoi. Bon, et ben je vais essayer de faire quelques tours pour m'habituer à la voiture et je vous enchaîne ça avec le débrief et le tuto. Et pour vous, et ben c'est maintenant, et go. Donc finalement j'ai fait un temps en 2,05 693. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que ça va être un lap time très compliqué. La voiture, elle n'est pas facile du tout à piloter. Elle finit par être un petit peu marrante à la fin, mais alors vraiment, c'est très 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 spécifique. Elle est très légère de l'avant, très lourde de l'arrière. Donc freinage comme une voiture à l'ancienne. Elle freine pas trop mal, même si c'est pas exceptionnel. Ensuite, il faut de temps en temps la laisser glisser un petit peu pour aller jusqu'à la corde. Alors sans trop forcer, hein, c'est une voiture, faut y aller quand même assez pépère, mais elle aime bien la petite glisse quand même. Ensuite, quand on sort de la corde, il faut faire attention de ne pas réaccélérer trop tôt, parce qu'on a tout de suite soit l'avant qui se soulève quand on est dans un grand virage rapide, soit l'arrière qui survire quand on est dans un virage un peu plus serré. Alors je vous montrerai, il y a quand même 2-3 endroits où il y a une technique pour passer.
c'est comme on sait que de toute façon elle va décrocher, en fait il faut mettre le coup de contre-braquage avant même qu'elle décroche. Alors moi j'y arrive sur 2 virages, le meilleur y arrive sur 3-4. Voilà, quand on fait ça, ça permet de gagner quand même beaucoup de temps avec la voiture. Voilà, je pense qu'avec ça j'ai fait le tour. Et bah si vous voulez, on attaque directement avec le tuto. Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour Monza en De Tomaso Mangusta de 1969. Donc on est à fond de 5e, le moteur a un petit peu de mal mais il n'y a pas de 6e. Lorsque l'on arrive au niveau du petit chemin sur la gauche, je freine au milieu du chemin à peu près, en restant bien collé à gauche. Donc là c'est un freinage très fort. Il faut rétrograder jusqu'en seconde et quand on arrive à la fin, on passera la première, en restant toujours bien fort sur les freins. Donc rentrer assez tard à la corde avec peu de vitesse ici. On vient chevaucher le vibreur. On peut rouler un petit peu sur la partie orange hein, avec les pneus de droite. Il faut vraiment ne pas trop repartir ici pour pouvoir ressortir milieu de piste et repiquer à la corde du deuxième. C'est lui qui est important, il faut passer vous voyez, sans gaz, sans rien. Parce que là, l'objectif, c'est de réaccélérer le plus tôt possible. Et quand on réaccélère tôt, donc c'est là qu'on a déjà un premier petit coup de raquette. Vous voyez, moi j'ai préféré réaccélérer un petit peu plus tard sur ce virage-là. Je perds un petit peu de temps, mais quand je réaccélère tôt, moi j'ai du mal sur celui-là. On sort en exploitant le vibreur. On passe les rapports. Donc la troisième, vous n'êtes pas obligé de la monter jusqu'au rupteur parce qu'elle est plus courte que les autres. Voilà, c'est bizarre au niveau des rapports de boîte. Ici, on longe bien la corde à droite, à fond de 5e, et on va se caler à droite. Ici, le freinage se fait à la première marque de lumière, avant le 200 mètres. Freinage bien fort à droite une fois de plus. Là, je rétrograde jusqu'en seconde pour freiner la voiture et ensuite, je vais repasser la troisième. Vous voyez, je suis bien calé à droite pour ouvrir la trajectoire. Et je vais repasser la troisième avant de tourner le volant pour vraiment éviter que la voiture soit déstabilisée. Je viens couper pas mal la première chicane. Il faut éviter les coups de volant forts sur cette première chicane, sinon ça fait de l'appel contre appel. On essaye d'aller tangenter le deuxième vibreur en ayant mis un petit coup de gaz avant. Par contre, je coupe les gaz quand je suis sur le vibreur orange. Et dès que je ressors du vibreur, je remets le gaz à fond. Attention ici, si vous mettez trop d'angle sur le volant, elle va partir. Donc moi je redresse un petit peu, quitte à aller rouler quand même assez fort sur le vibreur. Ça m'est même arrivé de mettre les pneus un petit peu dans le sable. Bon, ça passe, c'est pas terrible pour le virage d'après parce qu'on a les pneus sales. Ici, on se cale bien à gauche. Je freine avant de 50 mètres à la petite marque de lumière. De soleil, pardon. Donc un freinage fort mais très court. Et ensuite, c'est un petit peu du dégressif. Je laisse du frein pour venir accompagner. Alors là, on peut arriver à faire pivoter un petit peu la voiture. Vous voyez, elle est légèrement en glisse. Je braque à fond. Et j'attends, je mets un petit peu de gaz, mais j'attends avant de réaccélérer. Si on réaccélère trop tôt, soit elle va tout droit, soit elle survient. Donc voilà, je réaccélère ici en exploitant bien le vibreur. Ici, on reste en troisième. On se cale à gauche. Je freine au moment où il y a la ligne blanche qui traverse la piste. Donc ici, c'est assez particulier. Je freine au début en troisième. Et au moment où je suis frein à fond, je passe la quatrième. C'est étrange de faire ça, mais je trouve que ça passe beaucoup plus vite. Ici, on rentre assez tard à la corde, on vient tangenter le vibreur. Alors, il faut monter dessus un petit peu, pas trop quand même, parce que ça déséquilibre la voiture. Et là, surtout à la sortie, vous voyez, je mets un grand coup de volant à gauche, avant même que la voiture elle parte, parce que je sais que de toute façon, elle va partir. Donc, je mets gaz à fond, le coup de volant à gauche très rapide, et ensuite, je redresse pour sortir sur le vibreur. Un petit peu spécial comme virage, mais je vous promets que ça fait gagner énormément de temps sur la ligne droite qui suit. Ici, on se cale bien à droite. Je freine au 200 mètres, un tout petit peu avant le 200 mètres. Donc je rétrograde une nouvelle fois jusqu'en troisième. Par contre, je vais aller passer la quatrième avant d'engager la corde. Donc le freinage est bien appuyé tant que je suis en ligne droite. Je passe la quatrième, je suis toujours sur les freins. Et là, je laisse rouler la voiture pour venir tangenter le vibreur. Sortie de ce vibreur, je vais réaccélérer à fond, mais pas trop longtemps. Vous voyez, la voiture glisse un petit peu. Si on réaccélère trop à fond,
On finit large sur cette courbe-là. Donc ici, je mets peu de gaz pour venir rouler à l'intérieur du vibreur. Faut le sacrifier ce virage-là. C'est pas grave si on passe pas trop vite. C'est vraiment pas sur celui-là qu'on va gagner du temps. Par contre, on va en perdre. Je roule sur le vibreur. Dès que je descends du vibreur, je mets gaz à fond. Et là, c'est important de conserver les gaz et de venir vraiment tangenter ce vibreur-là en mettant les roues de droite sur la partie rouge et blanche. Ce qui permet à la voiture de passer en simili ligne droite, on va dire. Un petit peu de glisse et là, on sort sur le vibreur. Mais ça permet de conserver les gaz à fond tout le temps. Et comme on a réaccéléré très tôt, même chose que tout à l'heure, sur la longue ligne droite, on gagne beaucoup de temps. On arrive sur la parabolique en fond de cinquième, on se cale bien à gauche. Donc ici, je freine un petit peu avant le 50 mètres, le 150 mètres. Donc c'est assez tard, hein. J'ai essayé plusieurs trajectoires. Donc je freine fort jusqu'en troisième. Je viens piquer la première corde et là ici, je roule pas trop vite. Je reste vraiment collé à la corde. Il y a d'autres façons de passer, hein, en élargissant et en repiquant. Moi, je reste beaucoup à la corde, ce qui me permet de réaccélérer très tôt. J'élargis un petit peu en sortie de façon à être plein de pistes. Et ensuite, donc si vous êtes sur un mauvais tour, restez à gauche. Si vous êtes sur un bon tour, vous repiquez à droite en visant le début de la partie verte. Et on passe la ligne en cinquième. Voilà. Bon, pas très facile celui-là. Alors je vous souhaite bon courage et en espérant que vous ayez tous l'or. À la prochaine. Ciao!